Jean Van Hamme, père de Torgal, de 13 et de Largo Winch. Bref, c'est l'homme aux 37 millions d'albums vendus. Depuis quelques années, il reprend le flambeau d'Edgar P. Jacobs sur la série Black et Mortimer. Ici, pour la 3e fois, dans un diptyque intitulé « La malédiction des 30 deniers ». Le capitaine Black et le professeur Mortimer enquêtent en Grèce sur Judas Iscariote, l'apôtre qui trahit Jésus pour de l'argent. Jacobs a-t-il eu une influence sur Van Hamme? La réponse est cinglante. Pas du tout. Certainement pas dans sa manière de raconter, ce qui ne m'a pas empêché de m'efforcer de l'imiter dans les Black et Mortimer. Mais non, Greg a eu un peu d'influence, pas parce que ses histoires étaient particulièrement subtiles, mais parce c'est le premier dans les bandes dessinées duquel j'avais trouvé la capacité de déclencher une émotion. Les rapports, l'amitié entre les gens. Bugdani, l'amitié est installée d'emblée, mais elle ne se manifeste pas de la même manière. Donc, Greg ne m'a jamais donné de conseils, mais je lisais ses bandes dessinées, les Bernard Prince et quelques autres, et j'ai trouvé assez formidable cette capacité qu'il avait de déclencher une émotion, et c'est ce que j'essaye d'obtenir de temps en temps. Je m'investis entièrement à la manière de Jacobs. Je fais comme un comédien à qui on demande de jouer Cyrano. Bon, ben, un comédien ne jouera pas Cyrano comme un autre comédien, donc il y a forcément une petite partie personnelle, mais j'essaye de jouer à être Jacobs, avec les naïvetés que ça comporte. Il y a quelques obligations quand on fait du Jacobs, ce sont les textes narratifs qui sont un peu redondants parfois. Il y a la présence d'Ulrich. Il y a un truc un peu moins connu, mais enfin que les spécialistes connaissent. Il faut toujours qu'il y ait une scène dans des souterrains ou des cavernes. Et il faut toujours qu'il y ait le Centaure Club avec le maître d'hôtel qui leur sert le sherry et le whisky. Je me suis vraiment arrêté à la marque jaune et à cette époque-là. Donc on reste dans cette époque-là. Entre 53 et 55, tout le temps. Ulrich est un très bon exemple, un peu comme Chris de Valnor dans Torgal, c'est-à-dire ce sont des méchants qui sont méchants, mais ils mouillent leur chemise. C'est pas le méchant veule qui lâchement, ça c'est le vilain méchant, c'est le méchant qu'on n'aime pas. Ulrich est un méchant qu'on aime bien. Pardonnez-moi l'expression, il a des couilles, il mouille sa chemise, il va au charbon, et finalement, son seul but c'est quoi? C'est l'argent. Maintenant, c'est se venger de Black et Mortimer. Il peut être cruel, mais il reste un méchant tout à fait acceptable.